Ce mercredi à 9h au Grand Salon de l'Hôtel de Vigne de Saint-Dié, le maire Bruno Toussaint signe une nouvelle convention entre la ville et la société Ineo pour terminer le passage au LED de toute la ville, soit encore près de la moitié du parc lumineux. La délégation de service public remonte à juillet 2014 avec Ineo, avec l'objectif de remplacer progressivement les lampes à sodium par les lampes LED pour l'éclairage public de la ville. Le maire fait la lumière sur cette délégation qui va courir sur les 9 prochaines années. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la signature du nouveau marché d'éclairage public. C'est un marché qui est plus qu'important, vous l'avez vu actuellement, on a déjà changé plus de 50% des lampes pour les passer en LED. Donc l'objectif bien sûr de ce futur marché qui est élargi, on va en parler dans le détail tout à l'heure, c'est d'ici 9 ans, que toutes les lampes de Saint-Dié-des-Vosges soient en LED. C'est un travail énorme. Parce que tous les lampadaires ne supportent pas, il y a plein de travaux à faire, mais il faut le faire. On va également supprimer tout ce qui est ampoule à iode, on va travailler sur les infrastructures sportives, les éclairages, ce sera des parties optionnelles sur lesquelles on pourra revenir après également si vous avez des questions. On va transformer nos armoires manuelles en armoires intelligentes. Alors, j'explique pour les gens qui ne sont pas dans le coup, on a actuellement 83 armoires sur Saint-Dié-des-Vosges c'est bien ça, hein, le chiffre on commence à le connaître maintenant, pour aider l'éclairage public. Et à chaque fois, le jour se lève plus tard, se lève plus tôt, etc. Il y a un agent qui fait le tour actuellement des armoires et qui change les horloges. Vous imaginez un petit peu ce que ça donne, c'est 2 jours de travail à chaque fois qu'il faut bouger. Alors quand monsieur le maire arrive et qu'il dit il faut me changer parce qu'il y a une activité ce soir, il faut repartir à pied, à l'armoire, la changer, non, ça va passer en armoire intelligente, c'est-à-dire que depuis l'informatique, on pourra programmer les changements de durée d'éclairage. Ce sera un plus en durée d'éclairage, vous l'avez vu l'an dernier, je donne la réponse avant qu'on me pose la question. On avait donc, à partir de 22h, coupé l'éclairage jusqu'à 5h du matin sur la partie centre-ville, et on l'avait également sur les périphériques. Donc à partir de cette année, on va travailler dessus et c'est le premier challenge que vous aurez. Donc là, c'est de travailler sur une baisse d'intensité pour le centre-ville, de passer donc de 100% d'électricité sur une période de la nuit à 20%, de manière à pas plonger le centre-ville, qui est quand même un secteur animé et qui bouge pas mal. On a beaucoup d'étudiants, on a des gens qui vont au travail à pied, qui rentrent, etc. Et de manière à ce que les gens ne soient pas dans le noir total. Donc on va essayer, et on va y arriver bien sûr, le plus vite possible. Alors, le contrat est signé aujourd'hui, mais il y a un challenge qui est énorme dessus, on en a parlé tout à l'heure, avec monsieur le directeur régional. Il faut qu'on avance très vite sur ce sujet-là, de manière à ce que pour cet hiver, on arrive à avoir 20% d'éclairage. Ce serait l'idéal. Si on arrivait à faire ça, on ne serait plus dans la nuit totale pour le centre-ville. Les quartiers autour, il est évident qu'on les laissera dans la nuit, et les gens sont contents et me disent même, depuis que c'est comme ça, on fait très belles photos du ciel, on voit la lune, on voit voilà. Donc les quartiers autour ne bougeront pas, mais par contre, on va travailler tout de suite sur ce sujet-là qui est pour nous plus qu'important pour le centre-ville. Le nouveau contrat prévoit également que dès qu'on fera des travaux, il y a des demandes de subventions à faire à chaque fois, ce ne sera plus la ville qui fera les subventions. C'est donc Ineo qui nous fera toutes ces demandes de subventions et c'est leur métier, donc autant on l'a inclus dans le dossier. Et un des derniers points pour les employés municipaux, c'est la mise en place de tout ce qui est installation des décorations de Noël. Tout ce qui sera lumineux sera donc traité, pareil, dans le contrat d'Ineo. Vous voyez, quelques nouveautés. Ce sera avec le matériel qu'on a actuellement. Hein. Les décorations de Noël ne changent pas, mais ce sera plus nous qui ferons les installations. Voilà, quelques nouveautés sur ce contrat. De la continuité, bien sûr. Et c'est un contrat à tranche optionnelle, donc le montant annuel variera également en fonction des tranches. Si c'est une année, on dit on va faire le stade des Tuileries ou refaire l'éclairage de la tour extérieure, les tranches varieront. C'est pas un contrat fixe, on a une partie fixe d'un côté et une partie optionnelle de l'autre. Voilà, un contrat qui va être signé dans quelques minutes après avoir laissé la parole à monsieur le directeur régional, donc pour 9 ans. Et c'est vrai que ça paraît peut-être long, 9 ans, mais il faut pour ce genre de contrat, il faut des contrats à long terme sur lesquels on puisse avancer. Lim Kawetai, je suis le directeur régional nord-est d'Ineo au sein du groupe Equance.
Et effectivement, nous sommes ravis aujourd'hui avec Christian Fachin, Olivier Marbach et l'ensemble de nos équipes d'être présents aujourd'hui pour cette signature qui est très très importante pour notre société. La première des choses, c'est de vous remercier pour déjà le temps qu'on a pu passer auparavant sur le précédent contrat. On espère qu'on aura pu honorer nos engagements, et notamment en termes d'économie d'énergie, puisque d'ores et déjà, avec l'ensemble de tout ce qui a été fait sur l'éclairage public, on a pu réaliser au sein de votre collectivité plus de 60% d'économie d'énergie sur vos factures. Et on espère que pour la suite, effectivement, sur les 9 prochaines années, nous continuerons effectivement à poursuivre ces économies d'énergie au-delà même de 63% pour continuer l'effort qui a été fait sur les finances de votre ville. Par ailleurs, vous avez très très bien explicité en fait l'ensemble des autres missions complémentaires que nous attacherons de faire. Le plus important pour nous, effectivement, c'est de continuer à être bien implantés sur votre territoire avec des équipes qui sont attachées à votre ville, à votre patrimoine. On va essayer de prendre le plus soin possible de votre ville, de votre éclairage public et de la biodiversité également qui se trouve sur votre territoire. Donc merci encore pour votre confiance et je peux vous certifier que nous serons pleinement engagés pour les 9 prochaines années à bien continuer ces efforts-là et ce travail-là auprès de vos équipes. Donc merci beaucoup. Merci.